Vous ouvrez Gmail et vous êtes déjà épuisé par le nombre d'emails et de notifications. C'est normal, l'interface par défaut de Gmail est fait pour capter votre attention. Alors aujourd'hui, on coupe le bruit. Je vous montre comment transformer ce chaos à un espace minimaliste, silencieux et sous contrôle en moins de 10 minutes. Bienvenue dans le premier épisode de ma mini-série sur l'Inbox Zero. Mon objectif est de vous aider à vider votre boîte email en moins de 15 minutes par jour. Oui, c'est possible. Mais avant d'apprendre à trier tous vos emails, nous devons nettoyer votre espace de travail. C'est un peu comme quand on fait la cuisine. On nettoie d'abord la cuisine et après on prend les ingrédients pour la faire, ok ? Dans cet épisode, je vous dévoile mon paramétrage exact de CEO minimaliste dans Gmail. Nous allons désactiver tout ce qui est toxique dans votre boîte mail. Allez, on passe à mon écran. Nous voici dans mon espace Gmail, dans les entrailles. Ici, j'ai beaucoup simplifié. J'ai laissé des vues comme ceux que vous avez sur le côté. Normalement, je vais les enlever, bien sûr. Mais pour vous montrer dans cette tuto, je les ai laissés. Vous voyez que c'est super clean. Je n'ai aucun email dans ma boîte de réception. Okay, donc ici, même ici, il y a des vues qui sont plus là, tout ça, là, c'est vraiment le truc qui vous embête pour être poli. Les libellés aussi, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de libellés, mais la prochaine vidéo, ça sera sur les libellés, d'accord ? Mais là, pour l'instant, je reste sur les paramétrages pour que ça soit clean comme ça. Okay, donc là, on va déjà faire un nettoyage de l'interface visuelle que vous avez ici. On ne le voit pas au-dessus, il y a aussi la petite fenêtre avec le logo dans l'onglet. Ici, ça sera intéressant de le voir aussi. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va voir les paramètres, on va dire classiques, et ensuite on va voir donc les vues sur les côtés, etc. Donc pour ça, vous allez aller ici dans paramètres. Vous cliquez. Vous avez la configuration donc rapide, donc là on va la voir rapidement et pour qu'il y ait une vue en fait des messages qui soit intéressante. Donc ici, généralement moi je laisse en normal pour la vue, ça veut dire que tous les petits icônes quand vous avez des pièces jointes, il y a le petit trombone qui vous dit qu'il y a une pièce jointe, mais on ne voit pas la pièce jointe. Moi j'aime bien quand la vue est simplifiée, donc je le mets en normal, pas en défaut. Ensuite, le thème, alors là, vous pouvez vous éclater dans les thèmes. Vous pouvez aller mettre des photos, des couleurs. Alors, moi, les couleurs, j'aime bien quand vous avez plusieurs emails de Gmail, que Pro, etc. Avoir une couleur, ça vous permet de ne pas vous tromper, vous savez où vous êtes. Après, moi, généralement, j'aime bien rester sur la version par défaut parce que ça ne me prend pas les yeux et c'est mieux. Voilà. Donc, je reviens sur les paramètres. Ensuite ici vous avez donc le type de boîte de réception, donc vous avez le par défaut, les importants d'abord. Moi je mets les non lus d'abord, donc en fait dès que j'ai des non lus dans ma boîte de réception, s'il y en a, parce que j'ai des filtres, il va avoir en haut donc les filtres ici et en bas ce que j'ai vu et qui sont donc à peut-être à aller mettre dans les bons dossiers. Donc ça j'aime bien avoir cette chose là en premier, parce que dans les importants il y a plein de choses qui sont importantes, même les newsletters sont marqués en important alors que ça ne l'est pas, d'accord ? Voilà, moi je fais ça comme ça. Ensuite ici vous avez les volets de lecture. Moi j'aime bien avoir aucune séparation pour la simplicité. Ici le fil de discussion, vraiment cochez-le. C'est très important pour avoir toutes les conversations ensemble et pas aller à droite à gauche. C'est tout. Là, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Vous avez tous vos paramètres. Maintenant, on va aller faire un petit ménage sur le côté. Donc pour ça, on va aller dans voir tous les paramètres. Donc paramètres, voir tous les paramètres. Et vous allez aller dans le chat et Meet. Ici, il y a deux choses. Vous avez le Google Chat, alors moi j'ai déjà désactivé, et vous avez le Meet, donc sur le côté. Moi, je vous conseille du coup de masquer visioconférence dans le menu principal. Si on fait comme ça, vous allez voir, ça va enlever tout ça et ça va déjà simplifier la chose. Donc on va le mettre et on enregistre les modifications. Vous voyez ici qu'il n'y a plus le bord, donc du coup moi je trouve ça beaucoup plus propre et vous pouvez avoir le petit hamburger pour enlever tout ça, pour avoir une plus grande fenêtre, mais on est bon. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet libellé. Donc on va là toujours le petit paramètre, voir les paramètres, tous les paramètres, et on va aller dans libellé. On va pas tout faire dans les libellés, mais on va voir tout ce qui est à enlever ici. Voilà. Là, ça va vous permettre d'arriver à voir ces choses un peu propres que j'ai ici, avec ce plus sur le côté. Tout ça, j'ai tout enlevé. Comment j'ai fait ? On va aller un par un, je vais vous expliquer. La boîte de réception, bien sûr, on va pas pouvoir l'enlever. Logique. Message suivi. Donc, du coup, vous pouvez choisir entre afficher ou masquer. Pour moi, je laisse en afficher. Okay ? En attente. Moi, j'ai masqué les attentes. Important, j'ai masqué aussi. Message envoyé, je laisse afficher. C'est important parce que j'aime bien les revoir pour faire des rappels, ce genre de choses. Planifier, j'ai marqué afficher si non lu.
s'il n'y a pas de message planifié, ça ne sert à rien de garder la case, enfin la ligne, d'accord? Brouillon, pareil, afficher ces non lus. Tous les messages, masqués, on n'a pas besoin de savoir tous les messages. Les spams, pareil, je mets masqué. On pourrait marquer afficher ces non lus, mais bon, il y a beaucoup de spam, donc moi j'enlève et j'y vais que quand je veux, j'ai une petite routine pour ça. La corbeille, par contre, moi j'affiche parce que j'aime bien aller dessus, mais vous pouvez également la masquer et ça fait encore plus propre, d'accord? C'est à vous de choisir. Vous voyez comment ça fait sur le côté? Ensuite, pour les catégories, c'est pareil, il y a toutes ces catégories qu'on ne peut pas enlever sur Gmail, et même sur les autres boîtes email, je pense que vous pouvez faire des trucs comme ça pareil sur Infomaniac, etc. Mais ici, j'ai tout masqué en fait. J'ai complètement tout masqué. Catégorie, il y a un nouveau truc qui s'appelle achat, m'en fous. Réseaux sociaux, notifications, forums, promotions, j'enlève tout et même affiché dans la liste des messages, pareil, j'enlève. Tout ça, c'est tout supprimé. Donc, ça vous permet en fait ici d'avoir ce genre de choses. Par contre, quand je dis c'est masqué, c'est pas enlevé. Donc, quand vous appuyez sur le plus, je peux aller dans les notifications, je peux voir par exemple s'il y a des spams, etc. Je peux aller à l'intérieur, ok? Mais pour moi, là, je trouve que c'est beaucoup trop de choses, donc j'enlève ça et on est bon, ok? Pour les libellés, du coup, je vous montrerai plus tard comment on les met en place. Ensuite, la deuxième étape, c'est le silence. Je sais pas vous, mais moi, voir qu'il y a 50 emails en attente, ça me stresse énormément. Donc du coup, je décide quand c'est que je veux voir mes emails. Pour ça, il y a des petits settings à faire. On va aller dans Général. Et on va aller dans Notifications en bas, ici, et Notifications de nouveaux messages désactivés. Ça vous permet de ne pas être embêté quand vous travaillez. Ensuite, on va aller dans Paramètres avancés. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'enlever cette icône. Donc là, tout ça, moi, les paramètres avancés, on va un peu parler, mais je les laisse activer. Mais celui-ci, icône et badge de messages non lus, je l'enlève. Ça veut dire quoi? Si je vous montre ici, en fait, c'est que votre icône ici, s'il y a 50 emails, il vous met 50 emails. Ça veut dire que quand vous avez plein d'onglets allumés, ça vous met le petit 50. Je sais pas vous, mais moi, si je travaille sur un Google Doc et que je vois qu'il y a 50 emails, que ça commence à passer à 100, ça me stresse de folie. Donc, je vous conseille ici de le désactiver. Okay? Donc, vous le désactivez et vous enregistrez les modifications. Donc là, silence absolu, vous pouvez venir dans l'espace que quand vous en avez besoin. Maintenant, on va aller voir dans Général et faire un peu toutes les options pour vous montrer un peu les paramétrages. Avant ça, moi j'aime bien activer les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, Chat et Meet. Si vous avez des problèmes de confidentialité, etc. avec l'outil, vous pouvez le désactiver. Moi, je préfère l'activer, je trouve que ça aide pour beaucoup de choses. Donc si vous le voulez, vous pouvez. Maintenant, on va revenir donc aux paramètres généraux de comment je fais les choses. Donc ici, vous voyez, j'ai activé les outils de saisie. Donc ça, c'est intéressant pour écrire avec la langue de votre choix, etc. Et l'orientation de droite à gauche, qui est désactivée. Ensuite, le type maximal de page, moi j'aime bien avoir pratiquement le maximum. Là, j'ai mis 50. J'aime bien savoir toutes les conversations et les voir en une seule fois. Annuler l'envoi, j'ai mis 30 secondes, j'ai mis le maximum. C'est que quand on envoie, on peut annuler. Quand on dit « Ah mince, j'ai oublié de mettre la pièce jointe », c'est bien d'avoir au moins 30 secondes pour cogiter la chose. Voilà. Ensuite, le mode de réponse par défaut, c'est répondre. Pas répondre à tous pour pas avoir un gros problème. Donc quand je mets répondre, c'est répondre à qu'une seule personne. Voilà, on va pas envoyer des mails à tout le monde. Ensuite, l'action survol. Moi, j'aime bien avoir l'activé, l'action de survol. Comme ça me dit ce que je veux faire. J'ai pas besoin d'aller cliquer. J'essaye d'avoir le moins de clics possible. Voilà. Envoyer et archiver, moi je l'ai masqué, le bouton envoyer et archiver dans la réponse, parce que j'aime pas archiver de suite tout. J'aime bien avoir les conversations, etc. Et je veux savoir où ça va. Donc ça, je l'ai désactivé. Ici, vous avez tout ce qui est le texte par défaut. Donc vous pouvez changer directement comment vous répondez, avec quelle écriture. Moi, je sais qu'il y a des personnes que je reconnais parce qu'ils changent en fait ça. Ils mettent des couleurs bleues, etc. Ça peut être sympathique si vous avez un branding fort. Toujours afficher les images externes. Ça, c'est obligatoire pour moi. Mais bon, vous pouvez le supprimer si vous voulez. Activer donc la messagerie dynamique. Ça, j'aime bien à l'avoir, voilà. Mais après, vous pouvez voir si vous voulez faire différemment. Tout ce qui est grammaire, orthographe, bien sûr, c'est écrit parce que je suis dyslexique, donc il y a intérêt que ça y soit. L'avance donc automatique, c'est de revenir à la liste de conversation. Alors ça, je l'ai changé parce que mon problème, c'est que quand je supprime ou que j'archive un des emails, il me passe au suivant. Mais peut-être que j'ai pas envie de le lire, en fait, le suivant. Et ça me met un stress fou. Donc moi, du coup, j'ai dit revenir à la liste des conversations. Donc ça me revient à la liste de conversations et je peux choisir l'email que je lis après. Je sais pas, moi cette fonction-là, c'est un game changer.
Ensuite, les corrections automatiques, toujours pareil, oui. Rédaction intelligente, donc la suggestion de texte activée, ça c'est très important. Moi, je suis très contente d'avoir tout ce genre de choses, vu ma dyslexie. Ensuite, la personnalisation de la rédaction intelligente, pareil, je l'ai activée. Mode conversation, donc ça je l'ai bien sûr activé pour que tout regrouper les emails, on l'a vu tout à l'heure. Les rappels automatiques, ça j'ai tout enlevé. Alors ça, s'il vous plaît, enlevez ça. Vraiment enlever cette option-là. Ça, c'est vraiment du bruit. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est que quand quelqu'un vous avez envoyé un email ou que quelqu'un vous a envoyé un email, si pendant 3 jours vous n'avez pas répondu, il vous met un petit truc jaune en disant ça fait 3 jours que vous n'avez pas répondu. On répond ou ça fait 3 jours, il n'a pas répondu, on le relance. Et ça, c'est un stress de folie. Moi, j'aime bien, j'ai fait mes filtres, je sais qui c'est que je dois répondre. J'ai pas envie d'avoir ce truc-là, ce stress-là, qu'on me dit de quoi faire. Donc ça, j'enlève. Voilà. Franchement, enlevez ce bruit-là. Voilà. Ensuite, marquer une conversation comme lue au bout de 3 secondes. Donc ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, moi je laisse à 3 secondes, ça me va. Ça, on l'a fait. Si vous voulez savoir un peu plus sur les fonctionnalités intelligentes, vous pouvez aller cliquer et regarder si vous avez peur de tout ce que ça peut se faire. Voilà. Les notifications ordinateur, donc on supprime, ok, on ne garde pas. Ensuite, les icônes donc, de suivi particulier. Alors ça, on peut mettre les icônes, vous pouvez mettre des étoiles, des machins, etc. Moi, je trouve que ça met encore plus d'informations. J'aime vraiment, vraiment pas. Donc, il y a juste cette petite étoile pour le moment. Les raccourcis clavier, je m'en sers pas forcément beaucoup, mais je les ai laissés. Les libellés des boutons. Alors, vous pouvez avoir l'icône ou vous pouvez avoir le texte. Donc l'icône, en fait, ça vous met des petits icônes, messages lus, etc. Vous savez. Et texte, en fait, ça va vous écrire un texte. Donc au lieu d'avoir le petit icône lu, c'est-à-dire il va avoir marqué lu. Donc ça, moi j'aime pas trop en texte, je suis très plus visuelle avec des dessins, donc j'ai mis icône. Voilà. Ensuite, ça après ajouter des contacts pour la saisie semi-automatique, voilà. Ça vous pouvez le laisser. Ici, les signatures, tout ça, je ne vais pas forcément en parler. Voilà, mais après vous pouvez choisir tout ça, les réponses automatiques et bien sûr enregistrer les modifications. Voilà, donc là c'est vraiment le général, les libellés pour le premier, enlever et tout ce que vous voulez pas voir, et ensuite dans Chat et Meet d'avoir désactivé ces 2 options pour plus avoir la colonne sur le côté, et dans les paramètres avancés, nous avons donc avance auto, voilà, ça je le laisse toujours activé. Vous pouvez chercher si vous voulez savoir ce que c'est. Les modèles, je le garde activé. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça pourrait être une vidéo pour ça, mais c'est d'avoir les messages fréquents en modèle pour gagner du temps. Ça me permet, j'ai plein de modèles. Oui, vous pouvez faire des modèles dans Gmail. Donc, pour les onboarding, etc., pour mes clientes ou pour certaines communications, j'ai des emails déjà tout prêts et ça me permet juste de les prendre et de les customiser, ça va beaucoup plus vite. Les raccourcis clavier, bon ça donc du coup je l'ai activé même si je m'en sers pas beaucoup. Vous avez normalement tout enregistré et ça vous permet du coup d'avoir une boîte de réception qui va être très 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 clean. Et là on va pouvoir vraiment passer sur les filtres pour le prochain épisode. Si vous avez suivi tout ça, vous avez repris contrôle sur votre espace numérique. L'interface est propre, elle est normalement silencieuse et surtout, elle ne vous dicte plus votre rythme de travail. Si vous êtes entrepreneur, vous ne voulez pas avoir un boss et surtout pas un digital. Appliquez bien tous ces paramétrages parce que la semaine prochaine, on passe à l'épisode numéro 2 et là, on va attaquer un assez gros travail, je dois dire, la méthode exacte pour nettoyer tout le bordel, le chaos que vous avez dans votre boîte de réception. Oui, je sais, les 3599 emails que vous avez dans votre boîte de réception. Et ça, en moins de 15 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater l'épisode numéro 2 et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!